On n'avait pas encore montré Robert Adams à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait un manque. Je savais que les éditions Steidl faisaient une nouvelle édition de ce livre qui était épuisé depuis 1983, Our Lives, Our Children. Donc j'ai pensé que puisque l'État français avait en sa possession la série complète des 74 photos, j'ai pensé que toutes les conditions étaient réunies pour montrer un ensemble magnifique avec la réédition du livre et qui en plus symboliquement s'attaquait au problème du nucléaire. Gerhard Steidl a décidé de republier Our Lives, Our Children, mais Robert Adams voulait ajouter des images qui comptaient pour lui et modifier un petit peu l'ordre. Donc la façon dont l'exposition est présentée ici est liée totalement au premier ouvrage, puisque les tirages datent de cette époque et correspondent au premier ouvrage. L'édition nouvelle du livre que nous avons à notre librairie comprend quelques images de la série No Small Journeys, qui sont également présentées ici. Et on peut comme ça retrouver les tirages des photos qui sont dans ce livre, qui sont un mélange des deux séries. On connaît Robert Adams davantage pour les photographies qu'il a faites sur le territoire, sur le paysage, photographies où en général il n'y a pas d'être humain. Cette série Our Lives, Our Children, c'est une série où pour une fois il a photographié des gens. Il y a tout près de chez lui une usine d'armes nucléaires qui s'appelle Rocky Flat, donc près de Denver dans le Colorado. Et un jour il a vu s'élever un nuage de fumée au-dessus de cette usine. Et tout d'un coup, ça l'a rendu conscient qu'il y avait des vies humaines tout près qui étaient en danger. Comme il photographie au moyen format, c'est pas du tout quelqu'un qui, comme Cartier-Bresson, photographie les gens à la sauvette. Il a un peu dissimulé son appareil photo pour faire ces photos-là. Les gens ne posent pas, les gens sont saisis dans leur monde à eux, mais on sent quand même, je trouve, une inquiétude qui est vraiment transmise par le photographe. Quand on regarde ces 74 images, on sent une inquiétude, on sent que ce sont de futures victimes. Bien sûr, le centre va fermer et donc il n'y aura pas de victimes, mais c'est, je trouve, la grande surprise de cet ensemble, c'est de voir à quel point le regard du photographe peut finalement vraiment sculpter un tout petit peu quand même la psychologie des gens. Mais je pense que oui, je pense que c'est le côté un peu magique de la photo, c'est qu'il a réussi en les photographiant dans cette optique-là, de montrer cette menace, que finalement il a créé une tension. Il a réussi à faire passer l'invisible dans ses photos.